maintenant, on va terminer avec le circuit RLC. Cette fois-ci, on va étudier du fond en comble le cas 3, le cas où il y a résonance sans série, d'accord, le cas où UL égale à UC, d'accord. Eh bien, et voilà le cas de résonance série. Donc, nous savons que ici, on a résonance série, c'est lorsque le cas 3, lorsque UL, d'accord, la tension dans l'inductance est égale à UC, d'accord. Donc, voilà. Donc, généralement, I est référence comme on veut. Donc, on a l'origine des phases, la tension dans la résistance, parce que ici, c'est le cas de circuit RLC, d'accord, où il y a résonance série, d'accord. Eh bien, ici, on a UR, d'accord, UR, ici c'est A, donc la tension dans la résistance est toujours en phase avec le courant, et que, puisque notamment en UL, d'accord, UL, la tension dans l'inductance est égale à la tension, d'accord, et dans le condensateur, d'accord, et bien normalement ces deux grandeurs vectorielles, d'accord, se compensent, donc ça, ces choses s'annulent, et bien la tension efficace, d'accord, puisque ça n'existe pas, alors ça, ces deux choses se compensent, s'annulent, et bien la tension efficace sera ici. Je vais trouver ça en bleu. La tension efficace sera ici. Ok, la tension efficace sera ici, UE. Donc, la situation, c'est que, d'accord, ici, nous avons notre source, ok, nous avons notre boîte ici, la bobine est non résistive, et puis le condensateur. Ok, c'est ça qu'on a là ici. Ok, on a fait les deux considérations lorsque UL est supérieur à UC, lorsque UC est supérieur à UL. Maintenant, le cas 3, qui est le plus important, que l'on utilise généralement dans la communication dans les circuits oscillants. D'accord, ok. Ici, ce cas-là est fondamental pour nous. Donc, on va relever les conséquences de ce résultat lorsque UL est supérieur est égal à UC. Eh bien, première constatation qu'il faut faire, d'accord, dans le cas de résonance série, c'est que UL, d'accord, UL, d'accord, alors UL égale à UC, cela veut dire que L oméga égale à 1 sur C oméga. Deuxième constatation qu'il faut faire, c'est que justement, l'angle de déphasage, d'accord, l'angle de déphasage est nul. L'angle de déphasage, d'accord, de déphasage est nul. Ça veut dire phi est égal à 0, ce qui voudrait dire que le facteur de puissance, d'accord, est égal à 1. D'accord, disons, je dirais mieux, le facteur de puissance, j'aurais pu mettre ça ici, le facteur de puissance est nul. Le facteur, alors, est égal à un facteur de puissance, d'accord, le facteur de puissance, cos phi est égal à 1. Quatrième constatation que l'on peut faire, c'est que l'impédance est égale à la résistance. L'impédance, d'accord, est égale à la résistance. D'accord? L'impédance est égale à la résistance, ça veut dire Z égale à R. C'est normal parce que UR égale à UE, UR c'est RIE, d'accord, UE c'est ZIE, donc en simplifiant, l'impédance est égale à la résistance. Cinquième constatation qu'on peut faire, c'est que dans un tel circuit, d'accord, comment est l'intensité? Je crois que l'intensité est maximale, d'accord, l'intensité est maximale, d'accord, et sixièmement, l'impédance est minimale. Bon, nous relevons ces critères-là
en attendant que s'il y a d'autres, on les fera et ressortir. Donc, troisième cas, troisième chose qu'il faut faire, nous allons établir rapidement la formule de Thomson. D'accord? La formule de Thomson, c'est que ici, puisque normalement L oméga égale à 1 sur oméga, cela voudrait dire que ici, formule de Thomson, d'accord? Alors, est-ce que vous savez pourquoi je dis que l'intensité est maximale? Hein? Il faut comprendre ces choses-là. Hein? Parce que L oméga égale à 1 sur oméga, dans la formule Z égale à radical de R carré plus L oméga moins 1 sur oméga, ces choses s'annulent, ça veut dire que la résistance va diminuer. Donc l'impédance va être minimale et dès que la charge diminue, donc l'intensité, d'accord, s'accroît et puis ou bien augmente. Eh bien, ici, L oméga à 1 sur oméga signifie que L C oméga carré égale à 1. D'accord? Et bien, rapidement, on va avoir oméga carré qui va être 1 sur 1 sur C. Donc, comme oméga, c'est quoi? Oméga, c'est 2 pi f. D'accord? 2 pi f. Ça va faire 2 pi f au carré, ou bien je dirais mieux, oméga va être 1 sur radical de LC. D'accord? Donc, cela veut dire que 2 pi f va être égal à 1 sur radical de LC. D'accord? En d'autres termes, f va être 1 sur 2 pi radical de LC. OK? Voilà. OK? Nous trouvons la fréquence. Ou bien, si nous voulons, nous prenons la période. La période, c'est l'inverse. Or, 1 sur T, d'accord, 1 sur T, c'est F. Donc, ça, 1 sur T va être 1 sur 2 pi radical de LC. Donc, T sera, d'accord, 2 pi radical de LC et l'une ou l'autre, la formule de Thomson se présente sur l'une ou l'autre de ces formes-là. D'accord? Donc, dans le cas où il y a résonance série, d'accord, nous avons toutes ces conséquences. UL égale à UC, donc nous avons L oméga égale à 1 sur oméga. L'angle de phasage est nul, phi égale à 0, cos facteur de puissance égale à 1, l'impédance est égale à la résistance, l'intensité maximale, l'impédance est minimale, et que nous avons abouti aussi à la formule de Thomson. Donc c'est extrêmement important, ce cas en télécommunication. C'est ça qui nous permet de recevoir notre station de radio ou bien de télévision. Lorsqu'il y a ce cas de résonance, c'est fondamental qui nous permet d'avoir un circuit oscillant. Et généralement, parfois, il ne peut pas y avoir un circuit oscillant. Avec le petit bouton dans la radio, on essaie de tourner jusqu'à ce que l'on arrive à compenser, d'accord, la tension dans la déductance avec la tension dans le condensateur. On met un petit condensateur variable pour approcher ça rapidement. Donc, on aura à faire d'autres explications, donner d'autres explications sur cela. Donc, merci beaucoup de suivre ce cas. Merci.